Bonjour à tous, je fais ici une petite vidéo d'application de cours sur les lois de Coulomb du frottement solide dans un cas concret, statique, qui est le cas du plan incliné. Donc je vais prendre un plan incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale, qui est un plan solide, ici, rugueux, sur lequel je viens poser un deuxième solide, ici, et je cherche une condition sur alpha pour déclencher le glissement. Voilà. Le glissement du solide que je vais appeler M ici, je vais le réduire à un point matériel. Donc j'ai posé un système d'axe XY ici avec l'axe X collinéaire au plan incliné, ça c'est important, et Y évidemment orthogonal à X, et donc je vais m'intéresser aux lois de au non-glissement. Donc on fait une hypothèse de non-glissement ici du solide. Et donc comme je fais une hypothèse de non-glissement, je peux appliquer la loi de Coulomb, on verra si l'hypothèse est validée ou non à la fin. Loi de Coulomb du non-glissement, qui est que norme de T est plus petit que Fs fois norme de N. Voilà pour l'hypothèse de non-glissement. Et donc je vais devoir déterminer T et N pour ensuite déterminer le paramètre qui peut me faire changer le signe le sens de cette inégalité. Donc je vais représenter mes forces de réaction. Donc évidemment la tension ici va vers le haut, puisque si le solide se met à glisser, il va glisser vers le bas. La réaction normale va aller ici selon Y. Et ensuite le poids P, lui, eh bien évidemment, il est vers le bas dans le référentiel terrestre, donc dans le référentiel terrestre, en phase de non-glissement. Ici, l'avantage de faire l'hypothèse du non-glissement, c'est que je peux écrire que la somme des forces qui s'exercent sur la masse est nulle, et donc je peux écrire que P plus T plus N est égal au vecteur nul. Ça, c'est quand même un sacré avantage. Et donc ensuite, je vais projeter mes forces. On a que T est égal à moins T selon EX, ici. On a que N est égal à N selon EY. Et on a que le poids P se décompose selon EX, EY de la manière suivante. Comme d'habitude, une petite gymnastique cérébrale. Si alpha vaut 0, c'est-à-dire si le plan est horizontal, le poids est vertical descendant. Et sinon, le poids pour alpha égale pi sur 2 sera vers le bas. Donc ça ferait sin alpha EX. Ça, il faut vraiment vous entraîner. Et donc l'égalité que je vais appeler N comme Newton, projetée sur EX et EY, me donne quelque chose d'intéressant. Sur EX, ça me donne que moins T plus mg sin alpha égale 0, et N moins mg cos alpha égale 0. Et donc j'en déduis que tant qu'on est en phase de non-glissement, attention, ces égalités ne seraient plus vraies en phase de glissement, puisqu'on aurait une accélération, eh bien on en déduit que T est égal à mg sin alpha, et N est égal à mg cos alpha. Donc maintenant, on écrit la loi de Coulomb. T plus petit que Fs fois N, ça va se réduire à mg sin alpha plus petit que Fs mg cos alpha, ce qui se simplifie en sin alpha inférieur à Fs cos alpha. Et là, on observe quelque chose de très intéressant, c'est que le seul paramètre qui peut m'empêcher de valider mon hypothèse de glissement, c'est alpha. Donc ici, le paramètre important, c'est alpha. C'est lui qui peut m'invalider mon hypothèse, et donc hypothèse de non-glissement validée. Tant que, eh bien, si je divise par le cos, tant que tan alpha est plus petit que Fs. Si j'augmente trop alpha, cette inégalité ne sera plus vraie, et le solide va se mettre à glisser. Donc on a le début du glissement. Dès lors que cette inégalité devient fausse, début du glissement, pour eh bien, Fs égale tan alpha. Donc ça, c'est une méthode de détermination du coefficient de frottement. C'est une méthode de détermination de Fs. Vous prenez un plan, vous le mettez au départ à l'horizontale, vous le montez tranquillement en augmentant l'angle, et dès lors que le glissement démarre, vous êtes dans la situation où Fs est égal à tan alpha. Donc voilà pour ce premier exemple d'application des lois de Coulomb, assez simple dans un cas statique,
J'espère que cette vidéo était claire, qu'elle peut vous aider, et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire.